Igereta Kodesh Siman Yutret, nous sommes à la page 252, la 12e ligne. Vea Shenit. Admor Zaken explique qu'il existe deux formes d'amour pour Dieu. La première s'appelle Ahava B'Tanugim. C'est un amour pour Dieu duquel on se délecte, parce qu'on est déjà si proche de lui, si proche de Dieu. On ne l'obtient pas par nos efforts, mais nos efforts nous permettent de devenir éligibles à recevoir ce cadeau. Cette forme d'amour pour Dieu concerne les tzadikim. La deuxième forme d'amour pour Dieu correspond à un désir intense de se rapprocher de lui. Parce qu'on n'est pas encore si proche de lui. Ce désir intense de rejoindre Akadosh Baruch Hu est le résultat de nos efforts. Notre réflexion au sujet d'Akadosh Baruch Hu nous permet de réaliser combien ce serait profitable de le retrouver, combien ce serait catastrophique de se détacher de lui. Et cette forme d'amour pour Dieu ne concerne pas que les tzadikim, elle concerne aussi les Rechaïm. C'est pour cette raison que même les Rechaïm ont des regrets après avoir commis une faute. Consciemment, inconsciemment, parce qu'ils possèdent aussi cet amour pour Dieu profond et caché au fond de leur neshama, au fond de leur personnalité. Cet amour pour Dieu est bien présent au fond de chacun de nous, mais il est caché, voilà. Qu'est-ce qu'il cache? Le corps, bien sûr. Son attrait pour les choses matérielles. Il y a un conflit permanent entre le nefesh elokit, l'âme divine d'une part, et le nefesh abamit et le corps d'autre part. Et les deux ne peuvent pas gagner en même temps. Si le premier gagne, c'est l'autre qui perd. C'est le sens du passouk qui dit Ul hom mil hom yematz. Une nation l'emportera sur l'autre. Rivka était consultée Shiva de Shem Be'ever pour comprendre ce qui se passait pendant sa grossesse, et on lui a répondu qu'elle attendait la naissance de deux garçons, Esav et Yaakov, et que les deux ne seraient jamais en position dominante en même temps. Quand le premier va s'affaiblir, c'est alors que le deuxième va reprendre des forces. Si le corps obtient ce qu'il désire, il devient plus fort. C'est la neshama qui ne parviendra pas à développer de la joie et de l'enthousiasme pour étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, et inversement. Si on ne lui donne pas tout ce qu'il désire, alors la neshama pourra parvenir à développer cette joie et cet enthousiasme. On ne peut pas en même temps profiter de la vie, se faire plaisir et développer beaucoup de chaleur, de flamme dans Avodat Hashem. Parce que cette flamme est tout simplement ailleurs. Et c'est le corps qui fait écran. On raconte que le Maguide de Mezrich a un jour raconté à l'Admour Azaken que le Baal Shem Tov avait l'habitude de recevoir, au cours du repas de midi de Shabbat, les juifs simples qui étaient dans le Beth Midrash vendredi soir, le Shabbat soir après Mincha, au moment de Souda Shlishit. C'était ces élèves, ces illustres élèves, dont le Maguide, qui étaient à la table du Baal Shem Tov, mais le repas de midi, c'était plutôt les juifs les plus simples. Et les élèves du Baal Shem Tov et le Maguide lui-même racontent à l'Admour Zaken qu'ils se sont demandé pourquoi le Baal Shem Tov montrait tant d'affection et de proximité à ces juifs si simples. Et comme il l'a senti au cours du repas le troisième repas de Shabbat, Souda Shlishit, le troisième repas de Shabbat, le Baal Shem Tov leur a demandé de mettre leurs mains, de joindre leurs mains. Il a posé lui-même ses mains sur les épaules de deux de ses élèves qui se trouvaient à droite et à gauche, et ainsi les a transportés dans un monde spirituel supérieur où ils ont entendu des louanges qui étaient récitées devant Akadosh Baruch Hu et qui lui apportaient tant de satisfaction et de plaisir. Et puis quand cette vision s'est arrêtée, parce que le Baal Shem Tov a retiré ses mains des épaules des deux élèves qui se trouvaient à côté de lui, eh bien, le Baal Shem Tov leur a dit, vous avez vu la récitation de ces Teilim qui vous a rempli d'émotions. C'est la récitation des Teilim des Juifs les plus simples qui se trouvent à côté et qui récitent des psaumes avec tant de ferveur et tant de simplicité. Alors le Maguide de Mezrich a compris pourquoi le Baal Shem Tov, et les autres élèves aussi ont compris pourquoi le Baal Shem Tov leur accordait tant d'affection et leur montrait tant de proximité. Au point que le Maguide s'en est voulu. Il raconte à l'Admour Zaken, il s'est dit, comment se fait-il que j'ai pu douter de mon maître, le Baal Shem Tov? Alors il a essayé de faire tchouva à ce sujet. Et puis un jour, il a fait un rêve. Et dans son rêve, il se voyait transporté dans le Gan Eden, dans le cheder du Gan Eden, à l'école où les enfants apprennent la Torah. Le moré, c'était Moshe Rabbeinu. Et il raconte aux enfants, comment se fait-il qu'Avraham Avinu a pu douter quand on lui a annoncé qu'il allait avoir un enfant? Comment se fait-il qu'il ait pu douter de ce que les Malachim venaient lui annoncer? Dieu lui annonce qu'il va avoir un enfant et il n'est pas très sûr de ce qui se passe, il n'est pas très sûr de ce qu'on lui annonce. Et Moshe Rabbeinu répond aux enfants et il leur dit, c'est parce que le corps faisait écran. Alors le Maguide dit à l'Admour Zaken, après ce rêve j'ai compris, c'était pas que je manquais de Emouna dans le Baal Shem Tov, mais que simplement le corps faisait écran. Dans la Tfila, nous disons, unis notre cœur pour qu'on puisse t'aimer et te craindre, aimer et craindre ton nom. Unis notre cœur, ça veut dire que dans notre cœur, il y a deux côtés. Celui où réside le Nefesh Abamit, l'âme animale. Celui où réside le Nefesh Elokit, l'âme divine. Ça ne fonctionne bien que lorsque l'un des deux s'impose à l'autre. On ne peut pas être assis entre deux chaises.
Certains pensent qu'on peut jouer sur différents tableaux. C'est un leurre. Oave Hashem Sinura. Ceux qui aiment Dieu détestent le mal. Nous ne sommes pas capables d'aimer Dieu, d'aimer Torah et Mitzvot avec une grande flamme et en même temps aimer profiter de la vie, aimer se faire plaisir. On y croit, peut-être, mais on se trompe en réalité. Il ne s'agit pas de se priver. Il s'agit de s'investir sincèrement dans l'étude de la Torah, de la Chassidoute. Il s'agit de développer davantage de connaissances de Dieu, de crainte et d'amour pour Dieu. Et alors, naturellement, les plaisirs de ce monde vont perdre leur attrait, ne vont même pas nous intéresser. Celui qui a un hobby, une passion, ne s'intéresse plus à autre chose. Et cela fonctionne dans les deux sens. Celui qui est vraiment passionné par Torah et Mitzvot ne va plus s'intéresser à autre chose. Il ne se prive de rien. L'argent, les vacances et tout le reste, pour lui, c'est insignifiant. Il trouve ça tellement vide, tellement fade. Alors, dans les mots. Ve'ashenit, la deuxième forme d'amour pour Dieu dont nous avons parlé, c'est ce désir profond que la Neshama développe pour l'itzror bitzror chayim, pour rejoindre Akadosh Baruch Hu. Kirvat Elokim Tov, la meod, et la proximité de Dieu lui sera très profitable. Et c'est ce qu'elle recherche et elle veut à tout prix éviter de se détacher de Dieu. Qu'un écran de métal ne vienne pas la séparer d'Akadosh Baruch Hu, notamment si elle venait à commettre des fautes. C'est un amour pour Dieu que nous possédons, que tout chaque juif a en lui. Même les Rishaïm, et c'est de là que provient les regrets des Rishaïm, parce que chacun en soi un amour profond pour Akadosh Baruch Hu. Mais parce que cet amour pour Dieu est caché au fond de nous, elle est cachée par le corps. Alors le mal va pouvoir prendre le dessus. Et c'est pour cela que lorsque quelqu'un, comme une faute, on dit qu'il a été saisi par un ruach shtut, par un vent de folie, parce que le corps fait écran, il lui fait croire qu'il est tout à fait possible de commettre une faute et de rester un juif attaché à Kadosh Baruch Hu. Alors, nous savons comment procède le Nefesh Abamit. Il ne va pas nous affronter en face, c'est un petit malin. Il va d'abord te proposer de profiter de la vie. C'est pas interdit de partir en vacances, n'est-ce pas? Et puis manger un beau plat au restaurant, kasher bien sûr. C'est tout à fait permis. En plus, j'ai un bon alibi. Je vais faire une bracha avant de manger, etc. C'est la stratégie du Nefesh Abamit. Il cherche à te rendre dépendant, addict au plaisir de ce monde. Plaisir permis d'abord. Et une fois que cette addiction sera bien installée, alors il pourra enfoncer le clou et il te proposera ensuite d'autres plaisirs. Mais cette fois, complètement interdit. Ve'alken, avodat adam lekonoi, litrazek ou litgaber ala klipa bakol mikol kol. C'est pour ça qu'un homme doit s'engager au service de Dieu et prendre le dessus sur ce qui est opposé à la Kedusha, ce qui est négatif. Et on va tout de suite nous expliquer comment. Daïnou. Mitrila le garshama gouf le gamri. Il faut d'abord expurger le nefesh abamit du corps. Dans quel domaine? Marshava dibur umaase. Déjà, prendre le contrôle de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Prendre le contrôle donc de notre esprit, de notre langue, qui est en mesure de parler, et de tous les autres membres du corps. Alors, pour libérer de la prison dans laquelle se trouve l'amour pour Dieu que nous avons en nous, alors notre amour profond va pouvoir se révéler avec beaucoup de force et s'installer dans l'ensemble des membres du corps. Quand on part au combat, il faut déjà avoir les bons renseignements et identifier l'ennemi et puis bien le connaître. Dans un premier temps, on cherchera à contrôler les points stratégiques. Dans le combat qui oppose le corps Nefesh Abamit au Nefesh Elokit, à l'âme divine, les points stratégiques, ce sont nos pensées, nos paroles et nos actions. Je dois d'abord décider ce que je vais penser, ce que je vais dire et ce que je vais faire. Personne ne m'imposera quoi que ce soit. Même pas mon Nefesh Abamit, même pas mon âme animale. On aurait pu penser à une stratégie différente. Peut-être qu'il faudrait d'abord essayer d'être convaincu, développer d'abord plus d'amour pour Dieu, plus de crainte pour Dieu, avoir le déclic en d'autres mots. Et ensuite contrôler effectivement nos pensées, nos paroles et nos actions avec plus de conviction. L'Admor HaZaken nous explique que ce n'est pas la bonne méthode. Il faut d'abord accepter d'obéir, se soumettre à la volonté de Dieu. C'est ensuite qu'on saura développer plus de conviction, plus d'amour et de crainte pour Dieu. Le déclic ne précède pas la décision d'obéir. C'est après avoir obéi qu'on sera en mesure de développer davantage de flamme et d'enthousiasme. C'est après que le déclic suivra. Quelqu'un ne pourra jamais apprécier le chocolat en regardant une tablette dans le rayon du supermarché. Il faut l'acheter, casser un carreau et le mettre dans sa bouche. Et c'est alors qu'on peut dire qu'on l'apprécie, qu'on peut dire qu'on ne l'aime pas.
Et de la même manière, il faut d'abord étudier la Torah avec assiduité, pratiquer les mitzvot de la meilleure façon. Et c'est alors qu'on pourra apprécier la valeur et la beauté de Torah et mitzvot. De loin, ça ne marchera pas. Les campagnes de mitzvot du Rabbi ne sont pas des campagnes d'information. Ce sont des campagnes d'incitation directe à la pratique concrète des mitzvot. Mets les tefilin, mange kasher, fixe des mezuzot à toutes tes portes. Tu y crois, tu n'y crois pas, pour l'instant, c'est pas la question. Je peux t'expliquer pourquoi, mais c'est pas le plus important. Fais-le déjà. Essaye de faire Shabbat quelques semaines. Tu pourras ensuite l'apprécier. Mais si tu n'as jamais, tu ne sais pas ce que ça veut dire respecter Shabbat, si tu n'as jamais mis les tefilin, si tu n'as jamais mangé kasher, si tu n'y as jamais goûté, c'est clair, ça ne va jamais t'intéresser. Si tu t'engages à étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, même si au départ le cœur n'y est pas, la motivation n'y est pas, mais puisque le cœur et la motivation manquent pour l'instant, elles vont suivre l'action concrète. Comment faire ensuite pour développer cette motivation profonde qui suit l'action? Et il dit, Dehainu, ha'ikar be'sechel marshava shebemoach, essentiellement, c'est l'esprit, la réflexion qui va intervenir chez Sechel Yarshov Bonen, Tamid Kefi Sirklo Baskalat Obebrei Barer. On va d'abord réfléchir profondément à Kadosh Baruch Hu, prendre conscience quelle est notre vie, et on va aussi désirer se rapprocher de lui comme un fils, comme un enfant a le désir de se rapprocher de son père, comme une flamme qui naturellement a tendance à s'élever vers le haut. Et plus il va y penser, plus il développera cet amour pour Dieu, et sa parole doit intervenir aussi. Et tous les autres membres de son corps seront pénétrés de cet amour pour Dieu. Étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, pour s'attacher à Kadosh Baruch Hu, par amour pour Dieu, parce que Dieu et la Torah ne font qu'un. En général, quand on prend une décision, il y a une raison qui a motivé cette décision, n'est-ce pas? La raison précède notre décision. Mais Dieu ne fonctionne pas sur ce mode-là. Kilo marchevotai marchevotechem, dit le pasuk. Mes pensées ne sont pas comme vos pensées. C'est dans l'Haftara qu'on lit les jours de jeûne. Dieu a d'abord pris des décisions qui dépassent toute logique, qui dépassent toute raison. Et les mitzvot sont comparés à des colonnes. On parle dans le Zohar de Tarach Hamoudé Or, de 620 colonnes de lumière pour parler des mitzvot. 620, c'est la valeur numérique de Keter, qu'on traduit par couronne, dont on a parlé il n'y a pas si longtemps et qui correspond à ce qui dépasse et surplombe l'ensemble de la création. Keter est au-delà de tout, au-delà de la logique, au-delà de la raison. Les mitzvot ne répondent donc pas à une logique. Ce sont d'abord les décisions de Dieu. Et c'est ensuite qu'elles peuvent se décliner plus ou moins dans notre logique. Certaines mitzvot vont s'expliquer de façon évidente. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, etc. D'autres vont s'expliquer plus difficilement, voire pas du tout. Concrètement, comment les choses se sont passées? Il ne faut pas croire que Dieu a d'abord fait sortir les Bnei Israël d'Égypte et qu'ensuite il s'est demandé qu'est-ce que je pourrais bien faire pour que les Bnei Israël se souviennent toujours de cette histoire de la sortie d'Égypte. Tiens, je leur demanderais bien de célébrer Pessah. On va inventer une fête, Pessah. Ils vont manger des matzot, ils vont raconter la Haggadah, et comme ça, le souvenir de la sortie d'Égypte va pouvoir se perpétuer, ils vont s'en souvenir. Pas du tout. Ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Dieu a d'abord décidé que nous devions manger des matzot à Pessah, raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est ensuite, alors, pour quelle raison? Pour une raison que Dieu seul connaît. Ensuite, cette mitzvah a pu trouver une raison logique. Mais la raison ici a suivi la décision. Elle ne la précède pas de la même manière. Nous devons d'abord accepter d'obéir. Ensuite, la motivation et la raison vont suivre. Les décisions d'Akadosh Baruch Hu ne s'inscrivent pas d'abord dans une certaine logique. Ce sont d'abord des décisions de Dieu et elles nous dépassent. Admor Zaken souligne, dans la première partie de Likutei Amarim, que déclarer que Dieu est insaisissable, c'est comme déclarer qu'une idée n'est pas palpable, qu'on ne peut pas la toucher de ses doigts. Dieu n'est pas seulement insaisissable, il est au-delà d'être insaisissable. Et ses décisions sont aussi au-delà d'être insaisissables. La raison de ces mitzvot ne sont pas seulement insaisissables, c'est au-delà de tout ce qui peut rentrer dans le cadre de ce que l'on comprend, de ce que l'on ne comprend pas. Tout ça nous permet de réaliser un peu combien les mitzvot qu'Hachem nous a ordonnés ne répondent pas du tout à notre logique, à une logique humaine. C'est même complètement ridicule d'oser essayer d'imaginer qu'on pourrait peut-être comprendre les raisons des mitzvot. Si je dis que l'air n'est pas palpable, c'est évident, n'est-ce pas, mais ce n'est pas incohérent. Si je dis que la chaise n'a pas bien compris le shiur de Tanya, là c'est complètement incohérent, ça ne veut rien dire. La chaise n'est pas capable de réfléchir. La chaise n'appartient pas aux éléments de la création qui sont doués d'intelligence. Cela, c'est plus simplement évident, c'est ridicule.
Et quand on dit que Dieu est insaisissable et que les raisons de ses mitzvot nous échappent, ce n'est pas seulement évident, c'est aussi ridicule et incohérent, parce que Dieu n'appartient pas à ce que l'homme peut comprendre ou ne pas comprendre. Et les raisons de ces mitzvot n'appartiennent pas à ce que l'homme peut comprendre ou ne pas comprendre. Bon, qui veut encore des explications? Qui veut encore savoir pourquoi il faut mettre des tefilines ou manger kasher? Qui veut encore comprendre toutes les décisions de Dieu? Et voilà, c'est d'abord très important de savoir se remettre en place. Après avoir pris effectivement la décision d'obéir et de respecter Torah et mitzvot en pensée, en parole et en action, eh bien, nous avons encore l'objectif de développer davantage d'amour, davantage de motivation dans Avodat Hashem. Le pasuk dit dans Divrei Hayamim, Da Eloke Avicha v'ovdeu belev shalem nefesh chafetza. Connais le Dieu de ton père et alors tu pourras le servir d'un cœur sincère. Pour aimer Akadosh Baruch Hu, il faut le connaître. Mais comment connaître Akadosh Baruch Hu? Eh bien, en étudiant dans les livres qui parlent d'Akadosh Baruch Hu, en particulier dans le livre de Chassidut, qui traite du sujet, qui en parle justement. Quand je réaliserai qu'Akadosh Baruch Hu est ma vie, eh bien, je souhaiterai naturellement me rapprocher de la vie, autant que je tiens à la vie. Quand je réaliserai qu'Akadosh Baruch Hu est mon père, je vais souhaiter naturellement me rapprocher de lui autant que je tiens à mon père. Chaque fois que je vais y réfléchir, je vais intégrer un peu plus cette idée. Et elle finira par faire son chemin, mais à condition que je possède déjà le parfait contrôle de mes pensées, de mes paroles et de mes actions. Le pasuk dit dans Yirmia, Avda emuna v'nichrata mipiem. Ils ont perdu leur emuna, ils n'en parlaient plus. Un autre pasuk dit encore dans les Télim, Hemanti ki adaber. J'ai eu la emuna parce que j'en ai parlé. Ça veut dire que pour croire en Dieu, développer cet amour pour Dieu qu'on exige de nous, il faut penser à lui, il faut parler de lui. En d'autres mots, il faut apprendre la Chassidut, qui nous conduit justement à penser à Dieu et à parler de lui. Et de cette manière, on pourra exploiter l'amour pour Dieu qui est caché au fond de nous. Mais si je ne contrôle pas mes pensées, mes paroles et mes actions, si je n'apprends pas la Chassidut, qui m'invite naturellement à penser à Dieu et à parler de lui, je ne pourrai pas vraiment développer cet émouna, cet amour pour Dieu. Je ne pratiquerai Torah et Mitzvot. Je ne pratiquerai pas Torah et Mitzvot avec une grande flamme, mais simplement par obligation. Nous avons les moyens de développer davantage d'amour pour Dieu, motivation sincère, et c'est ce qu'on nous demande. Tu aimeras Hashem ton Dieu. C'est tout à fait accessible puisque Dieu nous le demande. L'idée, c'est de se rendre à la synagogue, au Beth Midrash, ou d'aller faire Mifsaïm, de participer aux campagnes de mitzvot du Rabbi, avec le sourire, avec un sourire jusqu'aux oreilles. C'est entrer à la synagogue ou au Beth Midrash, y entrer avec ce sourire et déclarer, ah, qu'est-ce qu'on est bien ici, comme on se sent bien, Matovu Alecha Yaakov. Et malheureusement, on se rend compte que quand on arrive à la synagogue, on est déjà fatigué. On est fatigué avant de commencer, on fait plutôt un peu la tête. Quand on commence notre tfila, on étudie la Torah, on pratique les mitzvot. Et on se demande, c'est pas encore fini, c'est trop long déjà. Et voilà quel est notre objectif. C'est un Ahava Hashenit, ce deuxième amour pour Dieu est un amour pour Dieu que l'on est en mesure de développer, qu'on nous demande de développer. Et de cette manière, on pourra pratiquer Torah mitzvot avec une joie profonde et un amour sincère pour Akadosh Baruch Hu. Passez une bonne journée.